Bonjour et bienvenue dans Yoga Bliss Podcast, le podcast pour faire de son hypersensibilité une force. Je suis Clémence, professeure de yoga fonctionnel, spécialisée en yin et en hatha et passionnée par la philosophie du yoga et son application. En tant qu'hypersensible, j'ai longtemps cherché comment vivre plus sereinement cette intensité. Mes émotions m'ont besoin de sens. Dans ce podcast, je te partage des outils concrets pour mieux comprendre ton fonctionnement, apaiser ton mental, revenir dans ton corps et avancer avec plus de clarté. Je t'emmène sur un chemin d'exploration intérieure mais aussi collective. À travers des épisodes solo et des conversations avec des invités, je t'invite à explorer un yoga qui soutient l'équilibre intérieur et nourrit l'idée d'un monde plus juste, plus solidaire et profondément sensible. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va revenir sur l'hypersensibilité et je voulais vous partager, dans cet épisode 5 choses, 5 prises de conscience, on va dire, que, j'aurais bien aimé, savoir plus tôt sur l'hypersensibilité et comprendre un peu plus tôt dans mon cheminement. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle et que vous dites, «Tiens, hypersensibilité, mais de quoi me parle-t-elle?» Je vous invite à aller écouter l'épisode 3 dans lequel, j'ai commencé à évoquer ce sujet en relation avec le yoga, notamment et ce podcast, s'adresse aux personnes hypersensibles qui, veulent apprendre à mieux se comprendre et mieux se connaître et donc l'hypersensibilité, c'est un sujet dont on va beaucoup parler ici sur le podcast avec le yoga, bien évidemment, hein, tout ça c'est lié et aujourd'hui, l'épisode, il va être, vraiment, centré sur, ces 5 choses, sur l'hypersensibilité que j'aurais beaucoup aimé comprendre un peu plus tôt. Donc on va démarrer avec, la première chose. La première chose que j'aurais aimé, comprendre un peu plus tôt sur l'hypersensibilité, c'est qu'être hypersensible, ça n'est pas, être, trop ni, une pathologie, ni une maladie ou ni même un problème ou un défaut à corriger. On pense souvent à tort que, être hypersensible, c'est passer son temps à pleurer, c'est être très fragile, une petite chose fragile, voilà et faire, un peu des peut-être des caprices un peu pour rien. C'est pas du tout ça l'hypersensibilité, c'est, juste un fonctionnement, neurosensoriel, très particulier qui, certes, va différer, d'autres fonctionnements parce que, les personnes hypersensibles représentent, 20 à 30 de la population. Donc, on est forcément, un peu en minorité. Mais on n'est pas si seul que ça puisque 20 à 30 ça fait quand même, beaucoup de monde. Donc, on est quand même là, on existe et l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose, qu'il faut, à tout prix réparer, corriger. C'est le fonctionnement, c'est notre fonctionnement. Je m'inclus dedans évidemment. Hem et donc une fois qu'on a pris conscience de ça, déjà tout de suite, les choses, peuvent se débloquer et moi, c'est vraiment ce que ça a fait chez moi, quand j'ai compris que, non, je n'étais pas bizarre. Alors oui, on peut se dire: «Oui, on est un petit peu bizarre par rapport à la norme», mais qu'est-ce que la norme, hein? Ça, ce sera un autre débat philosophique. Mais une fois qu'on comprend que, voilà, on fonctionne juste comme ça et c'est comme ça, ça changera pas et c'est pas une maladie l'hypersensibilité, c'est pas un défaut, c'est pas un défaut de fabrication. On a été fabriqué comme ça et on est câblé comme ça, voilà. J'aime bien l'idée du câblage. On est câblé comme ça et une fois qu'on l'a compris et qu'on en a pris conscience, tout de suite ça apaise un petit peu les choses et ça permet aussi de prendre un peu plus confiance en soi, d'avoir cette prise de conscience. Donc ça, c'était la première chose que j'aurais bien aimé, comprendre, un petit peu plus tôt dans mon cheminement et dans ma vie aussi, et qui m'aurait un petit peu aidé à avancer avec plus de clarté. La deuxième chose que je voulais vous partager, la deuxième prise de conscience que j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus tôt, c'est que le corps va vraiment ressentir avant le mental. L'hypersensibilité, ça se présente sous plusieurs formes. Chaque personne hypersensible va être unique, dans son fonctionnement et dans les choses, qui vont, être très, stimulantes pour son système nerveux et notamment dans l'hypersensibilité, il peut y avoir, ce qu'on appelle de l'hyperesthésie. Donc en fait, c'est, les sens qui sont vraiment, beaucoup plus réactifs par rapport à une personne qui serait, sensible, de façon, moyenne, on va dire. J'aime pas trop ce mot parce que chaque être humain est sensible et va avoir des choses, voilà, qui
le stimule plus ou moins. Mais si on prend, voilà, les personnes sensibles et les personnes hypersensibles, plus sensibles, on va dire, ça se manifeste aussi au niveau du corps et donc notamment, voilà, dans ce qu'on appelle cette hyperesthésie. Donc par exemple, les personnes hypersensibles vont, parfois alors c'est pas toutes les personnes hypersensibles, là après il faut, s'observer et essayer de déterminer, ce qui nous correspond à nous. Mais par exemple des bruits qu'on va vraiment ne pas supporter. Quand je dis ne pas supporter, c'est il y a être légèrement agacé par un bruit et vraiment, ça nous prend la tête à un point que ça peut même nous donner des symptômes physiques, nous donner mal à la tête, enfin ou vraiment, nous tendre, très fortement. Donc ça va être par rapport à des bruits, par exemple, ou il y a des personnes, ça va être par rapport à des sensations, des tissus, ou alors, par exemple, au niveau du goût, des aliments, au niveau des textures qu'on va vraiment détester manger, ou au contraire adorer manger parce qu'on adore la texture. Donc voilà, donc ça, cette hyperesthésie, ça fait partie de l'hypersensibilité. Donc après, il faut essayer de déterminer, notre propre échelle, voilà, par rapport à ça. Moi, je suis assez sensible au bruit, par exemple. Ça dépend des bruits, mais pour vous donner un exemple, ça m'arrive très, très souvent, les bruits d'horloge ou de réveil, les tic-tac des aiguilles, c'est quelque chose qui peut vraiment me rendre, dingo. Ça m'est déjà arrivé beaucoup, beaucoup de fois, par exemple, chez des amis, ou chez qui je dormais, voilà, pour un week-end, d'avoir dans la chambre d'amis, un réveil ou une horloge et qui m'empêchait de dormir. Donc, j'enlevais les piles pour, pouvoir, dormir et je les remettais après, avant de partir. Ça, c'est un exemple, voilà, par exemple, mais ça peut être, par rapport à nos 5 sens, donc c'est pas que le bruit, voilà, ça peut être, des choses, au niveau du toucher, au niveau du goût et cetera et donc le corps, voilà, il va déjà ressentir tout avant notre mental, mais aussi, les tensions, la fatigue et vu que les personnes hypersensibles ont un système nerveux, bah, hyper réactif pour le coup, en fait, c'est ça, l'hypersensibilité. Le corps va vraiment tout prendre, avant le mental donc ce qui est important, je pense, quand on est hypersensible ou qu'on pense qu'on est hypersensible, c'est d'observer, d'abord, voilà, au niveau du corps et de prendre vraiment le temps de se faire des petites pauses, pour, observer comment on se sent. Ça vaut pour tout le monde, j'ai envie de dire, pas que pour les personnes hypersensibles, mais peut-être encore plus pour quelqu'un qui va être hypersensible et qui va donc avoir un système nerveux, beaucoup plus réactif. Donc à ce niveau-là, moi, la pratique du yoga, ça m'a beaucoup aidée parce que c'est, voilà, des moments où on revient, observer, voilà, on prend le temps d'observer, d'écouter un peu plus les signaux du corps, et on revient un petit peu plus s'ancrer, utiliser la respiration. Donc ça, c'est vraiment des pratiques, pour moi qui sont, hyper, importantes dans ce côté, voilà, revenir écouter un petit peu son corps et ce que le corps a à nous dire. Hem et parfois, on est entraîné dans le tourbillon un peu de notre vie quotidienne, on oublie un peu de le faire, on prend moins ce temps, donc c'est bon, c'est normal, ça arrive, hein, mais c'est bien, voilà, d'essayer de revenir le faire, surtout quand, voilà, on a cette hypersensibilité et cette hyperesthésie qui fait que, on va être fatigué, en fait, beaucoup plus rapidement que quelqu'un, qui n'aurait pas cette sensibilité-là. Ensuite, la troisième chose, la troisième prise de conscience que je voulais vous partager, c'est, qu'être hypersensible, c'est pas uniquement ressentir, très fort les émotions. Ça va être aussi une capacité d'écoute, qui va être beaucoup plus forte et beaucoup plus, fine, j'ai envie de dire. Cette capacité qu'ont les personnes hypersensibles à ressentir, les choses beaucoup plus finement, ça permet de voilà, on capte les ambiances, on capte aussi tout ce qui n'est pas forcément dit, dans l'entourage ou dans voilà, quand on arrive dans un endroit, il y a du monde, on va capter beaucoup plus de choses et de détails. Alors, ça peut être extrêmement fatigant, mais ça a quand même, des aspects très positifs. Les personnes hypersensibles vont avoir une empathie naturelle, très développée, pas mal de créativité aussi et une intuition très forte. Donc c'est vrai que ça peut être parfois très fatigant, mais quand on le comprend et qu'on arrive à en prendre un peu plus soin, ça peut être vraiment, dans les relations, quelque chose de très utile, et de vraiment, très, très profond, quoi. Donc c'est pas, juste, voilà, ressentir très fort les émotions
avoir facilement les larmes aux yeux parce qu'il y a une émotion qui nous vient d'un coup. C'est aussi savoir se mettre plus facilement, je pense, à la place des autres et avoir cette capacité d'écoute et de compréhension un petit peu plus fine et un petit peu plus forte. Ça veut dire aussi que les personnes hypersensibles, elles vont avoir cette capacité souvent à anticiper aussi les besoins des autres, puisqu'on arrive à capter, plus de détails et ça m'amène au quatrième point, parce que, cette empathie, très développée chez les personnes hypersensibles, ça peut aussi, jouer des tours et donc la 4e prise de conscience, la quatrième chose que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est que, on n'a pas à tout porter, tout réparer, sauver, le monde entier. Il faut apprendre à poser des limites, c'est hyper important et ça peut être quelque chose que les personnes hypersensibles ont beaucoup de mal à faire, poser des limites saines, et fermes. Ça veut pas dire, voilà, on est méchant avec son entourage ou autre, mais poser des limites, c'est hyper important, tout le monde le fait et donc ça c'est quelque chose quand, voilà, on a cette, empathie, naturelle qui est beaucoup plus développée, c'est parfois de l'hyper-empathie. Ça peut créer, une surcharge émotionnelle et parfois on prend les émotions des autres, on fait un peu l'éponge et on n'arrive pas trop à faire le tri entre ce qui est à nous et enfin, ce qui est nos émotions et ce que sont les émotions des autres ou des personnes de notre entourage, des personnes qu'on a côtoyées, ce jour-là et donc parfois on fait un petit peu, l'amalgame, on mélange un peu tout ça et ça devient un petit peu plus dur de cadrer un petit peu plus les choses. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, observer et apprendre à poser des limites, dans notre travail, dans notre vie personnelle, dans nos relations évidemment, d'apprendre aussi à dans ce cadre-là, à exprimer aussi nos besoins. Poser des limites, c'est aussi, voilà, dire, «Moi j'ai besoin de ça et toi, de quoi as-tu besoin?» et voilà et on échange et on pose un cadre et ensuite, voilà, les limites sont posées, les limites sont définies et pour les relations, forcément ça aidera beaucoup mieux, dans l'aspect relationnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, peut, être un piège pour les personnes hypersensibles, tomber dans cette hyper-empathie qui est à la fois quelque chose, je trouve, de super, positif et intéressant parce que, pour moi, c'est quand même un «super pouvoir» entre guillemets. C'est quand même voilà, une capacité, qui est très utile dans la vie de tous les jours, mais il faut être, voilà, très dans l'observation, encore une fois, de pas, se laisser, complètement aspirer par ça et de là à oublier ce qui est à nous et ce qui est aux autres et du coup d'outrepasser nos propres limites aussi, quoi. Donc c'est-à-dire, après de se sentir complètement, vidé, de plus avoir d'énergie, et vrai être complètement, voilà, au bout du rouleau, quoi. Donc ça, c'était, la quatrième chose. Et enfin, cinquième point, et il y en aura une sixième en bonus d'ailleurs. Je vous ai dit 5 choses, mais il y en aura une 6e et dernière. Mais le cinquième point, la cinquième prise de conscience que je voulais vous partager, c'est que, bah, l'hypersensibilité, c'est vraiment une force quand, on apprend à l'apprivoiser, à la comprendre. Quand on arrive à comprendre son fonctionnement, déjà on arrête aussi de se poser des milliards de questions et de se dire, «Qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui va pas chez moi?» Donc en plus, quelque chose que les hypersensibles font énormément, c'est-à-dire suranalyser, tout ce qu'on dit, tout ce que les autres disent, voilà, ça c'est c'est une caractéristique de l'hypersensibilité. Donc quand on comprend qu'on est hypersensible et qu'on arrive à déterminer son fonctionnement propre, ça apaise toutes ces questions déjà qu'on peut avoir et puis après, on arrive voilà, à l'utiliser justement, à bon escient parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment, un atout et je pense que le monde gagnerait à faire, à mieux comprendre en tout cas ce que c'est l'hypersensibilité, ce que vivent les personnes hypersensibles et à leur donner leur juste place dans notre société. Ça me fait penser au discours,
de Zao de Sagazan qu'elle a eue quand elle a reçu sa victoire de la musique, je crois, cette année ou l'année dernière et où elle disait, être sensible, c'est parce qu'elle elle-même, est hypersensible et elle le dit et elle le chante même dans ses chansons et elle disait: «Être sensible, c'est être vivant et on n'est jamais trop vivant» et je trouvais cette analyse vraiment, parfaite et cette phrase vraiment magnifique donc voilà, l'hypersensibilité, quand on apprend à la comprendre et à l'apprivoiser, ça devient vraiment, une force et un atout dans sa vie et non plus un poids ou un fardeau, quoi. Et en bonus, donc une dernière petite chose justement, alors oui, je parle beaucoup, d'hypersensibilité dans ce podcast, en lien aussi avec le yoga donc moi, comment le yoga m'a aidé à mieux vivre cette hypersensibilité et à mieux me comprendre aussi. Donc c'est voilà, le yoga et l'hypersensibilité, comment ça peut aller en binôme pour se nourrir, l'un et l'autre. Mais en même temps, notre hypersensibilité ne nous définit pas. En fait, oui, je suis, une personne hypersensible, mais ça n'est pas mon identité. Je ne me présente pas en disant: «Bonjour Clémence, hypersensible». Pas du tout. Il faut faire attention à ça. Oui, c'est ma façon de fonctionner, mais ça va pas définir qui je suis, voilà, c'est pas une étiquette, que j'ai sur le front. D'ailleurs, avec mes amis, enfin, sauf les personnes avec qui, voilà, on en parle parce qu'on a les mêmes fonctionnements et que du coup, on va se retrouver dans certaines situations où on sait, voilà, que chacune va vivre un peu la même chose. Donc là, on se soutient un petit peu, mais j'ai plein de personnes dans mon entourage, avec qui j'en parle jamais et c'est très bien. Je veux dire, voilà. Et, voilà, il faut faire attention à ce que ça devienne pas notre identité, complète. Il faut faire attention aussi à pas tout mettre sur le dos de son hypersensibilité ou de s'en servir comme excuse. On est avant tout des humains qui fonctionnent chacun et chacune de façon très unique. Oui, voilà, au niveau de l'échelle de la sensibilité, on se situe à un endroit, sur l'échelle. Donc si on est hypersensible, on va être un petit peu, voilà, heu, à une extrémité, du spectre, on va dire, de la sensibilité. Mais c'est juste, voilà, c'est juste une caractéristique, un fonctionnement et c'est pas, la définition de qui on est, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi pareil, c'est quelque chose que, j'ai mis du temps à, aussi à prendre conscience. Je pense aussi parce que quand on découvre qu'on est hypersensible, on est enfin tellement, hyper, content et contente de se dire: «Ah mon Dieu, mais ça y est, je comprends enfin ce qui se passe» et on met des mots sur des choses, sur lesquelles on n'arrivait pas à mettre des mots. Donc forcément, voilà, on pense beaucoup à ça et pendant un certain laps de temps et donc ça devient vraiment un sujet, très important. Mais après avec le cheminement, voilà, il faut, aussi, savoir s'en détacher et on a, chacune et chacun, plein de choses qui font, qui on est, ce qui constitue la personne que l'on est. Donc voilà, c'est important aussi de pas, utiliser notre hypersensibilité pour se définir. En fait, ça n'est pas notre identité, ça n'est pas qui l'on est, on est, tellement de choses au-delà de ça. Donc voilà, ça, c'est quand même important à retenir et c'était la petite, la 6e prise de conscience bonus que je voulais rajouter, à la fin. Donc pour résumer, les 5 et 6 prises de conscience que je voulais vous partager aujourd'hui sur l'hypersensibilité, que j'aurais bien aimé comprendre un petit peu plus tôt dans mon cheminement. Déjà, c'est qu'être hypersensible, ce n'est pas être trop, ni une pathologie, ni un défaut à corriger. La deuxième, c'est que le corps ressent tout avant le mental et que c'est important de venir, écouter un peu les signaux que le corps nous envoie. La troisième, c'est que être hypersensible, c'est pas uniquement ressentir très fort nos émotions, ça va être aussi une capacité d'écoute qui va être très forte et beaucoup d'empathie et une capacité à capter plus finement, les autres et les ambiances. La quatrième chose, ça va être que justement, dans cette hyper empathie, on n'a pas à tout porter ou tout réparer ou tout sauver. Poser des limites, c'est hyper important. La cinquième chose, ça va être que l'hypersensibilité, c'est une force et un atout vraiment quand on apprend à l'apprivoiser et à la comprendre.
Et puis en bonus, donc la 6e chose, c'est que l'hypersensibilité, ça ne nous définit pas, ça n'est pas, toute notre identité ni une étiquette qu'on se colle sur le front. Il faut vraiment bien, garder ça en tête. Voilà, c'est notre fonctionnement certes, mais ça n'est pas, tout ce qui représente la personne que l'on est. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Alors peut-être que, vous m'écoutez ici sur ce podcast et vous vous dites, «Non mais moi, je suis pas hypersensible», et c'est super parce que de toute façon je pense que, dans tous les cas, ce que je vais partager ici sur le podcast, ça peut servir à tout le monde. Je veux dire, qu'on soit hypersensible, ou sensible, voilà, normalement, j'ai envie de dire. Mais peut-être aussi que ça vous fait penser à quelqu'un ou plusieurs personnes dans votre entourage, et dans ce cas-là, ça peut être, aussi très intéressant de comprendre ce que c'est l'hypersensibilité pour justement après, dans nos relations avec, des personnes de notre entourage qui seraient hypersensibles, peut-être ça va vous faire des déclics aussi, des prises de conscience de se dire: «Ah oui d'accord, OK, je comprends mieux aussi peut-être certains comportements, certaines attitudes de cette personne», et on n'avait peut-être pas fait le lien, et du coup, ça peut aider aussi à ce niveau-là. Donc même si moi, je m'adresse aux personnes hypersensibles ici, si, vous n'êtes pas hypersensible, c'est super et merci de m'écouter, mais ça peut aussi, être intéressant pour, les personnes hypersensibles de votre entourage, et je suis sûre qu'il y en a dans votre entourage. Donc regardez bien, observez bien avec tout, ce que je vous ai dit dans cet épisode. Peut-être que vous allez, faire des liens, avoir des petits déclics par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup pour, votre écoute si vous êtes arrivés jusque-là. Si vous faites partie des personnes hypersensibles qui, soit le découvrent juste, soit le soupçonnent. Peut-être vous vous dites: peut-être je le suis ou je ne sais pas trop encore». Je suis en train de préparer en ce moment un programme de yoga, évidemment, un programme de groupe qui va avoir lieu cet été, qui s'appelle la parenthèse Yin. Il y aura du Yin yoga, beaucoup, mais il y aura aussi du yoga dynamique. Il y aura pas, que du Yin. Et il y aura aussi, dans ce programme, des outils pour, apprendre à réguler son système nerveux. Parce que quand on est hypersensible, aussi, c'est un système nerveux justement qui a tendance à se déréguler, beaucoup plus vite aussi que la moyenne. Et dans ce programme de groupe, voilà, on va cheminer ensemble pour, apprendre, justement à déterminer, notre fonctionnement, précis, à mieux se comprendre, à mieux accueillir ses émotions aussi, à, observer comment, observer et explorer, nos relations avec les autres, notre capacité aussi à trouver du repos. Donc ça va être, tout ce qu'il va y avoir dans le programme, cet été. Ça sera sur 8 semaines, et donc si, vous voulez en savoir plus, si ce programme vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Je vous mets le lien de la liste d'attente dans la description de l'épisode. La liste d'attente, ça n'engage absolument à rien, c'est juste, voilà, vous acceptez que je vous envoie un mail avec, tous les détails quand, les portes vont ouvrir. Et puis, aussi, il y aura des bonus, exclusifs réservés aux personnes qui seront sur la liste d'attente quand je vais ouvrir les portes du programme. Donc ça peut être intéressant, voilà, si le programme vous intéresse, d'être sur la liste d'attente, parce que vous allez, être prévenus vraiment en avant-première, avant tout le monde, tout le reste, de voilà, de mes réseaux et cetera. Donc je vous mets le lien de la liste d'attente dans la description de l'épisode, et puis, hésitez pas, voilà, à m'envoyer un message si cet épisode vous a parlé, me faire un retour, et puis, si vous appréciez le podcast, surtout hésitez pas à vous abonner, à me laisser, un commentaire, à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment des tout petits gestes, qui prennent, 3 secondes, mais pour moi, c'est d'une aide hyper précieuse. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, et surtout aussi, n'hésitez pas à partager, le podcast autour de vous, peut-être à une personne hypersensible, que ça pourrait, aider. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis, à très bientôt, et le prochain épisode, je ne serai pas toute seule, j'aurai une invitée, la première invitée sur le podcast, donc j'ai très hâte. Donc je ne vous en dis pas plus, soyez à l'affût du prochain épisode, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Yoga Bliss Podcast.